Yep. Il y a 5 mois de ça, j'ai fait une vidéo. Une vidéo qui n'a pas fait énormément de vues, n'a pas eu énormément de réactions ni de commentaires. Est-ce que c'est le message qui est merdique ou est-ce que c'est les algorithmes? Est-ce que c'est l'intérêt pour ce message? Parce que je m'exprime pas par plaisir, montrer ma gueule. Je m'exprime quand il y a des choses graves. Et ces choses dont j'ai parlé il y a 5 mois, elles sont en train de se produire, enfin c'est en train de se produire, c'est en train de s'accélérer encore plus que de la dernière fois. Comment dire, c'est les quelques mois, le temps s'écoule, et est-ce qu'on continue sur la même lancée ou est-ce qu'on s'active un petit peu plus? Mais qui va s'activer? Et comment on va s'activer? Est-ce qu'on va continuer à manifester comme prévu? On manifeste contre la guerre, tout en ne mettant pas sur la table le fait que manifester ce n'est pas un acte démocratique. En démocratie, tu n'as pas besoin de manifester. En démocratie, tu peux t'opposer directement à la guerre. En démocratie, tu peux t'opposer directement aux réformes, à la réforme des retraites. Tu peux directement t'opposer au Mercosur, tu peux réintégrer les soignants, tu peux régler tous les problèmes. Parce que là, ce qu'on est en train de vivre, c'est une fin de cycle. Je le dis chaque fois, c'est une fin de cycle. Et la guerre, c'est le moyen de reproduire ce cycle, de mettre un terme à ce cycle et de reproduire. Que ce soit les fermetures des écoles, que ce soit toutes les attaques sur le social, que ce soit les saisies qu'il va y avoir bientôt sur les comptes épargne pour participer à l'effort de guerre, que ce soit tout ça en fait, c'est les conséquences d'un système qui est oligarchique, qui n'a jamais été démocratique depuis 235 ans. Et on continue à appeler un régime démocratique qui ne l'est pas. Et quand est-ce qu'on comprend que tout ce qui nous touche aujourd'hui, c'est les causes de cette absence de pouvoir qu'ont les peuples? Quand est-ce que l'on comprend que en fait, notre seule force c'est le nombre et qu'il faut arrêter de se diviser derrière les symptômes, là, les manifester contre la guerre, contre ci, contre la guerre. Quand c'est qu'on se manifeste pour faire peuple en disant nous on veut le pouvoir de décider, on veut être instruit sur les questions sur lesquelles elles nous concernent, on veut un cadre plus élargi des pouvoirs. Et oui, parce que bien entendu, quand les gens vont se mobiliser, on va les diaboliser. Le pouvoir médiatique qui est du côté de l'oligarchie, le pouvoir numérique qui est du côté de l'oligarchie, le pouvoir diplomatique qui se frotte les mains, le pouvoir éducatif. Tous ces pouvoirs, il va falloir les mettre sous contrôle citoyen, bordel de merde. Il va falloir s'intéresser aux solutions. On me pose souvent la question, ouais, mais les ateliers constituants, tout ça, ça sert à rien, ça sert à quoi, tant qu'on n'a pas pris le pouvoir. Et si on prend le pouvoir sans être instruit en amont, sans s'être intéressé aux questions, on va se faire baiser. Ça va être une autre oligarchie qui va prendre le pouvoir. C'est pas compliqué à comprendre, c'est un ensemble de choses qui vont être efficaces. Et être instruit en plus sur ces questions-là, travailler à comment instaurer nos droits, ça va te permettre d'ouvrir les yeux sur plein de choses. Sur les programmes des partis politiques ou des personnes qui veulent prendre le pouvoir. Ça te permet de comprendre quelles sont les intentions par rapport aux outils, aux programmes qu'ils proposent. Ça permet plein de choses. Tu as d'autres choses à faire. Le divertissement. Allez-y, continuez à vous divertir. Et puis, quand ça vous tombe sur la gueule, jouez au révolté en suivant l'idéologie qui vous domine, qui vous endoctrine, en me disant ouais, le problème c'est eux, le problème c'est ça. Le problème c'est toujours, on va toujours vous dire que le problème c'est celui qui est à côté de toi, mais c'est pas ceux qui sont en haut. Ceux qui sont à côté de toi, ce sont des éléments du peuple qui sont esclaves d'un système qui n'a jamais été démocratique, où personne n'a jamais eu le pouvoir, mais on nous montre tout le temps, constamment, les uns contre les autres, parce que c'est bien utile. Donc toutes ces idéologies-là, de gauche, droite, centre,
les anti-ci, les pro-ça, les contre-ci, et tout ça, mais vous ne voyez pas que ça fait partie des éléments de ce système qui nous détournent l'attention, qui nous divertissent, c'est une autre façon de se divertir, qui nous détourne l'attention de l'essentiel. C'est que c'est ce putain de système qu'il faut changer. Eh, on est en 2025, on a grandi par rapport à 1789, on a des technologies qu'on pourrait utiliser au profit du peuple. Tout ça, il faut s'en intéresser, hein. Parce que bizarrement, les gens qui sont conscients de ça, ce sont les moins actifs. Ce sont ceux qui ferment le plus leur gueule, alors que ça devrait être ceux qui devraient faire le plus de bruit. Et c'est toujours les mêmes qu'on entend. Ce sont les personnes qui n'ont aucune conscience citoyenne, aucune conscience politique, qui sont des électeurs, des partisans, qui le reste de l'année s'amusent derrière le divertissement, qui vont suivre les coupes, les championnats, les ci, les machins, les là, mais qui ne s'intéressent pas à notre système de fonctionnement. Ils se disent « Ouais, ben non, mais tu saoules avec tes trucs là. Tu saoules, mais putain, mais c'est la base. C'est la base. » Et ces gens-là, à l'approche d'une élection, ben, ils ont une gueule infernale. Ils veulent faire gagner leur maître, leur idéologie à la con. Putain, mais quand c'est qu'on sort de toutes ces limites là? Quand c'est qu'on se dit, ben en fait, notre seule force c'est le nombre. Il faut arrêter de se ranger derrière les uns les autres, derrière un parti politique, derrière un sauveur. Il faut arrêter ça. Ça sert à rien. On le sait que ça sert à rien. Tous les influenceurs, les ci, les là, les médias dits indépendants qui continuent à entretenir ce système par le commentaire des catastrophes qui arrivent en permanence. Posons les solutions sur la table. Quand les gilets jaunes se sont levés, ils ont fait peuple. Et ils ont corrigé des problèmes sur des outils d'exercice du pouvoir. Le RIC, je parle souvent parce que c'est un outil qui est formidable. Mais les gilets jaunes, ils l'ont fait évoluer. Parce que c'est clair que les personnes qui ne sont pas données de temps à s'intéresser à ces outils-là, ils vont vous dire oui, mais le RIC, ça sert à rien, tant que les médias, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est là où si tu prends 5 minutes de ton temps, que tu vas creuser un petit peu, mais tu te rends compte que les gilets jaunes, ils ont rajouté une étape dans le RIC, sur les modalités, sur le fonctionnement. Où justement, dans cette étape, avant la votation, tu as une campagne d'information impartiale et de débat contradictoire obligatoire, qui est obligatoire. Et quand c'est au niveau constitutionnel, qu'est-ce qui se passe? Si les médias ne respectent pas ça, eh bien, tu les cadres avec plus de sévérité. Tu mets du contrôle citoyen. Sortez des doctrines. Construisons ensemble, putain. Ou sinon, continuez. Hein. Continuez, puis jouez aux étonnés, continuez à vous opposer les uns les autres. Continuez à manifester, parce que manifester, c'est la démocratie. Ah, manifester, c'est pas du tout la démocratie. Quand le démos a le Kratos, tu vois, il n'a pas besoin, le peuple a le pouvoir, il n'a pas besoin de manifester. Il met au débat un sujet, il y a une campagne d'information, les gens débattent, discutent, et à la fin, tu es appelé à référendum, et quand il y a un référendum, tac, c'est le peuple qui décide. Si oui ou non, on est contre ça, ou on est pour une nouvelle proposition de loi. Et puis ces propositions-là, elles sont obligatoires. Elles sont au-dessus des représentants, mais tout ça c'est pareil. Là, les idiots utilisent le système qui vont dire ouais mais non mais de toute façon ils s'en foutent machin. Mais quand les règles sont écrites par le peuple et que tu te sors les doigts du cul, que tu vas participer à des ateliers constituants, que tu vas co-construire avec d'autres personnes qui ne veulent pas le pouvoir mais qui veulent juste avoir un avenir plus certain pour leur future génération, lorsque tu vas discuter avec eux et construire avec eux, mais ces règles-là tu les peaufines. Tu dis pas non c'est peine perdue. Parce que si tu attends des solutions toujours des autres, mais forcément, ça sera toujours peine perdue, parce que ceux qui vont t'offrir les solutions sur un plateau doré, mais ceux-là, c'est ceux qui veulent le pouvoir. Bref. Je sais pas quand est-ce qu'on comprendra, quand est-ce qu'on sortira de tout ça. Allez, prenez soin de vous.